Mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver de nouveau dans votre émission Le meilleur réveil, spécialement concoctée avec deux différentes rubriques. Nous démarrons comme de coutume depuis quelques jours avec la revue de quelques titres parus ce 23 janvier 2024. L'exercice de ce jour, c'est avec Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korino. Quel est le contenu des unes parues ce jour? Merci à vous. On démarre tout de suite par le quotidien Maison La Guérite qui affiche en manchette rencontre avec les groupes parlementaires à la présidence. Patrice Talon reçu de son départ en 2026. Pas de révision de la Constitution, nous apprend le journal d'Akonaboué. Création du mouvement jeunesse de la mouvance présidentielle. Emmanuel Dimitri Adankbo tacle les initiateurs. C'est un autre titre du journal La Guérite, bien évidemment. On reste toujours avec le quotidien Maison, sanctions ou radiation. Amouel Bénin, Serge Aonsou parle des probables implications. Réexamen du code électoral après 4 ans. Edmond Indé relève les lacunes et propose. Vous aurez donc l'occasion d'avoir plus d'amples détails dans les colonnes du journal La Guérite. Matin libre à présent, élection exclusive sous la rupture. Le mea culpa de Talon aux démocrates. Le parti de Yahi donne son accord pour la révision du code électoral. Assurance automobile au Bénin guide des nouvelles dispositions. C'est une interrogation du journal. Et puis, Parakou, le Katieba Mora enclavé. L'emblème du jour à présent pour terminer. Échange pour la modification du code électoral au palais de la Marina. Talon sont en joker, selon le journal de Joël Émeric Alagbe. Voilà, Latifat Kowenou, ce qu'on peut donc retenir par rapport à la une de la presse de ce matin. Et nous restons toujours avec vous, Shamsdine Badarou, et nous abordons cette fois-ci les actualités du matin. Rencontre du chef de l'État, Patrice Talon, avec les membres de l'opposition. Que faut-il retenir? Exactement, Latifat Kowenou. Le président Patrice Talon souhaite une modification consensuelle du code électoral et un audit de la liste électorale. Les députés pour parrainer les candidats en 2026. Cette décision sera prise ensemble avec la classe politique, avec certains membres de l'opposition exprimant leur soutien à la correction recommandée par la Cour constitutionnelle. Le parti Les Démocrates se dit prêt à contribuer à la préservation de la paix et de la démocratie. Patrice Talon clarifie enfin qu'il négocie par un troisième mandat et prévoit de partir en 2026. Latifat Kowenou. Nous quittons le plan politique pour parler de ce constat fait dans le quartier Tokota. Un danger de mort guette les habitants. Exactement, à Tokota Zébé, les habitants ont été délaissés par la société béninoise de l'énergie électrique malgré deux descentes infructueuses. Un poteau électrique est endommagé, laissant la communauté dans le désarroi, appelant à l'aide des autorités compétentes. Latifat Kowenou. Les animaux domestiques dans la commune de Materi ne peuvent plus circuler dans les rues. Ça fait rire, mais c'est une triste réalité. Le maire de la commune de Materi a émis un arrêté interdisant aux animaux domestiques de divaguer pour prévenir les dommages aux cultures, aux infrastructures et protéger l'environnement. La police républicaine est autorisée désormais à abattre les animaux en divagation pour soutenir les cantines scolaires. En actualité, vous nous apprenez qu'en Iran, Mohamed Gobadlou a été exécuté. C'est dû comme mot, mais l'Iran a exécuté enfin Mohamed Gobadlou, c'est bien ça. Gobadlou. Voilà, de toutes les façons, il s'agit d'un certain Mohamed quand même, qui a été exécuté, accusé d'avoir tué un policier et blessé 5 autres lors des manifestations. En 2022, les émeutes avaient été déclenchées par la mort de Massa Amini. La peine de mort a été appliquée après 487 jours de procédure légale. Latifat Kowenou. Je sais très bien que vous n'êtes pas un amoureux du courant, mais on ne saurait terminer les actualités de ce matin sans parler de la 3e journée de la phase de poule qui a tourné au cauchemar pour la Côte d'Ivoire.
On n'aime pas le sport, mais on va en parler quand même. La Côte d'Ivoire a été battue 4-0 par la Guinée équatoriale dans un match de football. Et donc la victoire place la Guinée équatoriale en tête du groupe A devant le Nigeria. Les Super Eagles se qualifient donc avec une victoire plus modeste. Les éléphants espèrent encore se qualifier pour les huitièmes de finale malgré cette défaite. Ils sont vraiment courageux, ces Ivoiriens. Merci à vous, Shamsadine Badarou, pour la présentation de la une et des actualités de ce matin. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la météo. C'est une journée partiellement ensoleillée. À 13h00, on note une température de 33 degrés. L'après-midi s'annonce plus agité avec de possibles orages. De 31 degrés à 18h, la température descend jusqu'à 28 degrés dans la nuit. C'est une journée partiellement ensoleillée avec une précipitation de 0%, une humidité de 61% et un vent qui souffle à 10 km par heure. À demain pour d'autres annonces météorologiques. Nous avons parlé tout à l'heure des amoureux du Curon. Mesdames et messieurs, voici à présent votre rubrique « Vous qui aimez la culture ». Voici le programme qui est en vue. La chorale de l'école française Montaigne de Cotonou aura lieu ce jeudi 25 janvier 2024 au théâtre de Veydu de l'Institut français de Cotonou à 17h. Bravoure, solidarité, excellence, impact et liberté, ce sont entre autres les valeurs qui émanent des 11 chansons qui ont tissé le répertoire de la première phase du projet choral de l'école française de Cotonou. Pendant 10 semaines, cette première phase a rassemblé les classes de CE2, CM1 et CM2 autour de l'état d'esprit, des Jeux olympiques et des révolutions. Une deuxième phase aura lieu avec les classes de maternelle, CP et C1 autour des valeurs des Jeux olympiques. Prenez donc le rendez-vous pour ce jeudi 25 janvier 2024 à l'Institut français de Cotonou. C'est libre et gratuit. La rubrique santé et bien-être, mesdames et messieurs, je vous la présente spécialement ce matin. Pourquoi doit-on consommer 5 fruits et légumes par jour? On nous recommande, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Eh bien, les fruits et légumes apportent de nombreux minéraux, vitamines et fibres, d'où la recommandation d'en consommer au moins 5 par jour. Les légumes sont généralement très caloriques et peuvent donc être consommés à volonté. Ils apportent en outre de nombreux minéraux et d'autres nutriments comme les précieux antioxydants. La consommation des fruits se fait généralement sous forme brute ou sous forme de jus comme les jus de mangue, les jus d'ananas, les jus de pastèque et autres. Globalement, la consommation de végétaux est associée à une diminution des risques de cancer. L'idéal est donc de manger par exemple 3 portions de fruits et de légumes ou 4 de légumes et 1 fruit par jour, ce qui est conseillé par le médecin. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la rubrique santé et bien-être de ce matin. L'interview matinale, c'est tout de suite et maintenant, mais après cette virgule. Mouvement des jeunes de la mouvance présidentielle. Mesdames et messieurs, nous en parlons de nouveau dans votre interview matinale et cette fois-ci, nous recevons pour vous Joël Alagbé. Il est l'un des devanciers du mouvement et membre du bureau politique du parti UP Le Renouveau. Joël Alagbé, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir d'être là et pour venir clarifier tout ce qui se passe sur les réseaux juste après la sortie de notre regroupement. D'entrée de jeu, Joël Alagbé, d'où vient l'idée de création du mouvement jeune de la mouvance présidentielle? D'abord, je tiens à rectifier ceci pour dire que ce n'est pas un mouvement que nous avons créé. Nous venons tous des partis politiques de la mouvance présidentielle. Vous avez annoncé tout à l'heure que moi, je suis de l'Union progressiste Le Renouveau et je suis membre du bureau politique. Comment être membre du bureau politique d'un plus grand parti du Bénin et être encore dans un mouvement politique. Donc ce n'est pas un mouvement que nous avons créé, c'est un regroupement des jeunes de la mouvance présidentielle. Et
ce regroupement, l'initiative est partie des jeunes de la 16e circonscription électorale qui ont voulu commencer par réagir par rapport à tout ce qu'il y a comme désinformation, à tout ce qu'il y a comme intoxication, tout ce qui se dit qui ne sont pas des choses réelles, qui ne sont pas des choses vraies. Ils ont voulu réagir, mais ils ont eu l'idée d'associer d'autres personnes. Ils ont eu l'idée d'associer d'autres personnes. C'est pourquoi la sortie a été faite à Cotonou. C'est pourquoi la première sortie a été faite à Cotonou. Et prochainement, maintenant, nous allons faire le tour des 77 communes pour pouvoir être dans l'actualité, pour pouvoir donner des explications chaque fois aux jeunes, pour pouvoir faire comprendre tout ce qui se passe. Parce qu'il faudrait qu'on arrête de mentir. Il faudrait qu'on arrête d'intoxiquer. C'est l'idée que nous avons eue ensemble avec ceux de la 16e circonscription électorale. Et quand vous parlez des jeunes de la 16e circonscription électorale, ils sont de quel parti politique? Ce que beaucoup ne savent pas, quand on parle de la mouvance présidentielle, c'est d'abord l'UP, le Renouveau, le Bloc républicain, Mowel Béné, etc. Il y a plusieurs entités. Mais les deux entités qui sont représentées au Parlement pour la mouvance, c'est les deux partis, l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Mais le Bloc républicain ne se reconnaît pas en tant que... Avez-vous vu un communiqué du Bloc républicain qui dit qu'il ne se retrouve pas, ou bien quand quelqu'un se lève, il écrit sur les réseaux sociaux, cela montre que c'est le Bloc républicain qui a donné une information. Mais je vous dis non. Vous avez vu qu'il y a même eu une rencontre, entre les dirigeants des deux grands partis, deux jours avant la sortie. Vous avez vu, le Bloc républicain a fait un communiqué pour dire qu'il ne se retrouve pas dedans. Les hommes peuvent, 2-3 personnes peuvent avoir une idée, lancer, et d'autres vont adhérer à cela. À peine on a lancé le truc, le jour, dans la soirée, ce qui s'est passé, vous ne savez pas. Tout le monde veut adhérer. Tout le monde veut adhérer. Les gens pensent que c'est un mouvement. Les gens pensent qu'on veut créer un autre parti, alors que ce n'est pas ça. C'est juste un regroupement. Mais vous-même qui êtes là, si vous êtes d'accord par rapport à tout ce qui se fait, par rapport à tout ce que le chef d'État fait, comme investissement, infrastructure, la sauvegarde, c'est-à-dire depuis plus de 7 ans, et vous voulez que cela continue, vous pouvez rentrer dedans. Et on travaille ensemble. Mais ça n'a rien, ça ne cache rien derrière. Je vous dis, après, c'est-à-dire quand nous voulons parler de mouvement, on vient parler de regroupement et non de mouvement. Et quand on parle de mouvement politique, ça veut dire que nous voulons affronter nos partis politiques. Nous sommes dans le système partisan et le système partisan est à marche. Le système partisan est à marche. Donc, tout ce qui se dit et tout ça là, ne croyez pas à cela. Il n'y a rien là. Les gens, parce qu'ils ne sont pas là, aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas les premiers acteurs à cela, c'est pourquoi ils sont en train de parler. Ce sont nos amis. Je vous dis que c'est la jalousie, c'est la haine, ce qui se passe. Et je vous donne l'exemple par exemple par rapport à notre sortie. Ensemble, on a créé une commission thématique pour voir quels sont les sujets qu'il faut aborder. Jusqu'à ce qu'on vienne au champ d'oiseaux à Cotonou, personne ne pouvait dire, même Franck Béazin qui est là ne pouvait dire que c'était lui qui devait lire la déclaration. C'est moi qui ai désigné Franck pour dire, Franck, je propose Franck. C'est un camarade qui a proposé. Quelqu'un a proposé d'autres. On a dit, bon, ensemble on a accordé que Franck prenne la parole pour pouvoir dire. Mais d'autres pensent que non, c'est un truc déjà trop préparé et tout ça. N'importe qui pouvait prendre la parole. Mais on a voulu, nous avons fait ça à Cotonou, et comme c'est dans la 16e circonscription électorale, que quelqu'un de la 16e reste devant pour pouvoir faire lire notre déclaration. Quand nous allons partir à Porto-Novo, à Calavi, à Paraco, à Natitingou, un peu partout, parce que, attendez, les gens seront fatigués. Parce que nous voulons défendre tout ce que nous avons comme acquis depuis l'arrivée du chef de l'État. Pourtant, les acteurs politiques qualifient ce regroupement d'inclusif, d'exclusif. Dites-nous, quels sont les préparatifs qui ont été faits pour que ces opinions ne naissent pas? Je vais vous dire ceci. Vous savez, j'ai expliqué tout à l'heure que l'initiative part de quelque part. Et moi, par exemple, je suis venu soutenir. Mais vous êtes retrouvé devant. Bon, c'est normal. Je suis dans la politique, ce n'est pas 20 ans.
Je suis en train de faire la politique aujourd'hui, ce n'est pas 20 ans. J'ai occupé de postes politiques, de fonctions politiques, ce n'est pas 20 ans. Je ne sais pas si vous savez réellement mon passé et tout ça. Donc, ce n'est pas un truc de 20 ans. Donc, quand je suis quelque part, c'est normal qu'on me donne une place. D'autres personnes aussi viendront, ils vont prendre aussi la place. Je vous dis, on n'a aucun responsable. Dans ce regroupement, on n'a aucun responsable. Ou tel est ceci, tel est ceci. Je vous dis personne. On a, même pour faire les séances, nos séances et autres, n'importe qui dirige. C'est-à-dire, on donne des idées et ensemble, nous faisons la réunion et tout ça. Je vous dis, on n'a aucun responsable. Donc, le truc est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir pour qu'ensemble, nous défendions les acquis que nous avons eu depuis 2020 et jusqu'à ce jour. Êtes-vous donc prêt à accueillir les partis politiques, les jeunes des partis politiques qui se sentent exclus de votre regroupement? Je vous dis que ceux-là, nous avons un forum, ceux-là que nous avons déjà ajoutés du jeudi à ce jour sont tellement, on ne peut même pas quantifier le nombre. Tout le monde est attendu. Et tout le Malgré monde... le problème de jalousie. Non, ce sont eux, ils n'ont pas compris le concept. Ils n'ont pas compris le concept. Le concept, c'est défendre, d'aller défendre. Chacun se retrouve encore dans sa famille politique. Je vous dis, par exemple, à une élection, s'il y a une élection demain, mais moi, je vais attaquer ceux du bloc républicain sur le terrain, à Porto-Novo ici. Je ne vais pas leur faire de cadeau. Après les élections, on peut se retrouver dans la mouvance présidentielle. Mais chacun défendra les couleurs de son parti politique. Chacun défendra les couleurs de son parti politique. Et ceux-là qui parlent. Mais il y a des gens qui parlent, mais qui ont déjà pris des positions, sans même leur parti. Moi qui suis ici, je ne prendrai aucune position pour les élections présidentielles sans la position de mon parti. C'est quand mon parti dira, fais ceci, c'est ça que je ferai. J'ai appris, je vous dis, j'ai appris être discipliné quand tu es dans un parti politique. Et il faut suivre. Qui n'est pas discipliné selon vous? J'ai dit, il faut suivre la décision de ton parti politique. Avant qu'on ne fasse un truc, vous ne savez pas qu'on a demandé la permission. Moi, avant de m'associer à ça. Justement, qui finance Je vous dis, j'ai demandé la permission. Vous parlez du financement. On a fait quoi pour pouvoir être financé? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Vous pensez que les journalistes qui sont venus, on a payé le déplacement à quelqu'un? Les journalistes étaient là témoins. Nous avons fait des souscriptions. Et seul ce que nous avons fait, n'est pas rapport à la presse qui a l'habitude de nous soutenir. Par exemple, la salle et tout ça. Moi, ça, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, si je veux accompagner le truc, j'ai besoin de quelqu'un et tout ça. Même dans le groupe. N'importe qui peut se lever pour pouvoir le faire. Pourquoi? On veut être libre. On veut être libre. On veut montrer qu'on peut compter, le chef d'État peut compter sur les jeunes. Et pourquoi attendre encore le financement de quelqu'un pour le faire? Le peu de choses que nous avons fait des souscriptions. Il nous reste même encore de sous. Pas rapport aux souscriptions que nous avons fait. Et nous voulons continuer parce que bientôt, nous allons encore descendre. Et nous irons dans une commune que je préfère tel le nom. On attend, c'est chaque fois quand il y a action, il doit y avoir réaction maintenant. Joël Alagbé, pour finir, dites-nous comment le regroupement des jeunes de la mouvance présidentielle compte-t-il sauvegarder les actions du chef de l'État, Patrice Talon? Vous savez, nous faisons déjà un grand effort au niveau de nos partis politiques. Nous venons tous des partis politiques de la mouvance présidentielle. Chacun travaille déjà de son côté. Qu'est-ce qui nous a révoltés? À commencer par agir. Ce qui nous a révoltés, c'est parce que nous avons compris, malgré tout ce que celui qui est notre numéro 1, celui qu'on soutient, il est en train de faire sur le terrain. Quand les gens disent, non, nous ne voulons pas manger les routes, nous ne voulons pas manger les infrastructures, nous ne voulons pas faire ceci. Mais quand les gens viennent, les gens crient. Moi, j'ai des amis, moi, j'ai des touristes même qui viennent dans mes structures. Mais quand ils disent que, ils ont méconnu Porto-Novo. Je donne l'exemple, par exemple, de ma ville capitale, là où je suis, là où je milite, là où je travaille. Des fois, même si tu ne sais pas faire, ceux qui sont à Cotonou là, 6 mois après, quand ils viennent à Porto-Novo, ils se perdent même de chemin pour pouvoir aller chez eux. Et vous ne voulez pas qu'on continue avec ça? Vous ne voulez pas qu'on travaille jusqu'à ce que, au soir de 2026, qu'ils puissent dire, vous m'avez soutenu. J'ai fait ceci pour le pays. Moi, ma ville a tiré ceci dedans. C'est ça, moi, mon problème.
Merci à vous, Joël Alagbé, d'avoir pris part à cette interview matinale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'interview matinale de ce matin. On se retrouve tout juste après cette virgule dans le coin cuisine pour le petit déjeuner de ce matin. Mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir que je vous présente le petit déjeuner de ce matin. Et je vous propose comme un petit repas léger, un cake accompagné d'un verre de lait, du thé, du café ou tout ce que vous voulez, mais pas de la bouillie. Donc, si vous n'avez pas le moyen d'acheter le cake, je vous propose cette recette facile à réaliser chez vous. Les ingrédients que je m'en vais vous donner, c'est pour 6 personnes, pas une, 6 personnes. Vous avez donc besoin de 200 g de farine, 200 g de beurre, 150 g de sucre, 4 œufs, 2 cuillères à café de levure chimique et du sel. Pour la préparation du cake super moelleux, c'est très simple. D'abord, chauffez votre four à 180 degrés. Si vous n'avez pas de four, vous avez la possibilité d'utiliser le four traditionnel, c'est-à-dire sous votre feu de charbon ou de bois, vous posez la casserole que vous laissez réchauffer et beurrez un moule à cake par la suite. Ensuite, vous battez le beurre, sucre et une pincée de sel dans un saladier en utilisant votre batteur à vitesse moyenne ou bien vous utilisez le fouet. Une fois votre mélange devient mousseux, ajoutez les œufs un à un en battant à vitesse moyenne. Et dans un grand bol, mélangez la farine et le levure chimique, puis ajoutez-les dans le saladier et mélangez avec la spatule. Versez finalement votre pâte dans le moule, puis mettez au four pour une cuisson de 35 à 40 minutes. Enfin, votre cake super moelleux est prêt à être dégusté. Mais attention, ce petit déjeuner, c'est pas pour les personnes qui aiment prendre la pâte de la veille, c'est-à-dire le wokoli ou bien le riz de la veille. C'est pour nous qui aimons bien manger légèrement, prendre un petit déjeuner léger pour aller au service. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour vous d'être à ce rendez-vous de votre émission Le Meilleur Réveil. Et pour la boucle des boucles, voici ce que je vous propose. Hello, greet everybody for you. Body just shake belly. Motive so fun tell belly. Deliver like I get belly. Them say I dey go sell. Them say I dey go sell. Best me to fortuna. I go make you Joe Dada. Say you get the power. Sweetie passy amala ketu. Shinji kagawa. Jesu Christi lobawa. Mesdames et messieurs, oui, c'est avec cette musique que je vous raccompagne et je vous promets que très prochainement, le coup de matos, ça sera sur ce plateau et certainement avec Evelyne Doussou et pourquoi pas avec toute l'équipe de la réalisation et Pauzia Sifou. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro, toujours avec le même plaisir. Shinji Kagawa.